Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, vidéo pour faire un point sur la clôture mensuelle. Incroyable, un mois de dingo, so bright. On est à la plage, j'ai même sorti la chemise à fleurs les gars. Clairement, alors bien évidemment je vous invite à suivre, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et me laisser un commentaire. On peut échanger bien évidemment sur YouTube ou sur Facebook, sur Invest Trading, sur la chaîne Invest Trading, sur Facebook, sur mon Twitter. Je suis très réactif et pour le coup, voilà, je l'avais annoncé. Il était là. Après la session de mercredi là, qui nous a fait vraiment un truc de dingue, et ben pour le coup, je me suis pris une petite journée pour me détendre. Voilà. Alors petit passage par voilà un de mes hobbies, sport de défense. Je fais du Krav Maga et pour le coup, voilà, on organise ça avec mon club. Dans tous les cas, allez, on passe directement à l'actu. Bitcoin, clôture mensuelle de ce mois de février. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est incroyable. 52%, quasiment 53% de montée sur ce mois de février. C'est un truc de fou furieux. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On reviendra tout à l'heure sur le pourquoi du comment et surtout, pas sur pourquoi du comment, parce que ça, on va le voir tout de suite. Et à la fin, on refera le tour un petit peu des alts et je vous montrerai un des proxys que j'ai, un des indicateurs que j'ai pour voir les potentiels retournements de tendance. Pourquoi? Parce que ça, c'est top, mais on est au top, les gars. Donc, il faut quand même se méfier. Restons prudents, bien évidemment. Alors, à savoir, pour la petite histoire, j'ai parié avec un pote qu'on serait à la TH à la fin de la journée demain. Je me suis peut-être un petit peu emballé, mais on verra, je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Dans tous les cas, pourquoi on en est là? Et ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi, tableau barbare, on prend pas peur, on reste connecté. C'est simplement pour vous montrer les inflows et les achats massifs de Bitcoin, des ETF. Donc, et clairement, Bitcoin ETF, eh bien écoutez, ils achètent quoi. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. À savoir qu'il y avait aujourd'hui une supply à 3,91, donc sur le courant, les ETF ont acheté 3,91 du supply. Pour les 14 prochains jours, les amis, on est à 7,46. On multiplierait par deux. Si les pronostics sont bons, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Donc, alors attention, restons voilà, ce n'est qu'un prévisionnel, qu'une projection. On verra un petit peu comment ça se passe. Dans tous les cas, je vous invite, voilà, c'est pas mal. Il est pas trop mal fait, c'est gratuit en plus, donc c'est plutôt cool. Et donc on a à peu près toutes les informations avec Grayscale, voilà. Comment c'est réparti, c'est plutôt bien foutu, donc je vous le conseille. Voilà, c'est dune.com. Vous pouvez y aller. Alors, on va voir. BTC dominance, alors ça c'est un trait, si vous me suivez, clairement vous l'avez, hein. Une flèche qui monte, elle monte toujours. La dominance BTC, toujours en mensuel, une bougie égale un mois, d'accord? Clac, 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 clac. Donc là, on était ici. Vous voyez que la dominance BTC, elle est clairement en hausse. Elle est clairement en hausse. Le fait est que là, on est en train de toucher une résistance. Ce que j'ai appelé, alors là, l'objectif là, je vous ramène à ces vidéos pour vous dire que est-ce que on n'allait pas faire un passage de témoin à nos amis altcoin et surtout notre ami ETH? Je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, c'est un pari qui est carrément jouable et la dominance BTC
en tout cas pour ce premier jour, montre que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur les alts. Voilà. Voilà. Donc. Ce que je voulais vous montrer sur les alts, parce que j'ai des gens qui me disent ouais, mais moi, je suis pas trop exposé BTC. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire un maximum de profit à un moment ou à un autre, d'accord? T'es bien d'accord avec ça? Eh ouais, normal. Donc, mais c'est pas de se retrouver une main devant, une main derrière, d'accord, à poil, après une chute de moins 30%, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Et pour le coup, on va aller voir après le graphique, mais le fait est que ce que l'on voit, alors, on est là, parce que le graphique là est pas vraiment important, ce qu'on veut voir c'est là. Et en fait, l'idée, c'est là, quand tu vois le total market cap, c'est la totalité du market cap. Le market cap, c'est la totalité du volume crypto-monnaie existant aujourd'hui. D'accord? Le total 2, ça enlève le Bitcoin. D'accord? Et le total 3 enlève ETH. OK? Tu me suis toujours? Le premier, il y a la totalité des cryptos. La deuxième, on enlève toute la market cap, donc tout le volume de Bitcoin. Et le total 3, on enlève, il n'y a que les shitcoins. Donc, on enlève BTC et ETH, d'accord? Tous les deux leaders. Et le fait est, ce que l'on voit, c'est que là où BTC était plus performant les dernières semaines, eh bien, en tout cas, la dernière semaine, je dirais les 10 derniers jours, 15 derniers jours, on voit que là, il commence à y avoir quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec ETH et avec les altcoins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de rotation qui est en train de se mettre en place après un move monstrueux comme celui-ci? Eh ben, c'est possible. Regarde, je te montre là. Tu vois, le market cap complet avec Bitcoin, donc tout compris, c'est 51%, alors que BTC est à 52,90. En l'occurrence, ce qui veut dire que BTC a plus performé que la majorité des alts. Bien sûr, il y a des alts qui ont plus performé. Hein. Tu cliques sur Crypto Bubble, t'as les WAF, les bonks, les PP et toute la merde. Le fait est que, voilà. Alors moi, je vous donnerai un petit truc là-dessus, là, parce que ça me fait marrer, et c'est des coins qui peuvent être drôles à trade, en tout cas, ou à hold, juste pour dire de mettre une toute petite partie de votre capital. Je ferai une petite aparté tout à l'heure. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Allez. Donc, dans tous les cas, ce qui veut dire, je reviens à ce que j'étais en train de vous raconter, le total market cap avec Bitcoin, et on le voit, eh ben, il commence à sous-performer. Ce qui voudrait dire que y a une probabilité, bien évidemment, pour que notre chère dominance BTC, eh bien, prenne un coup dans l'aile, et que les alts, avec ETH, prennent le lead, en tout cas pour le moment. Alors, market cap compris. On va aller voir juste derrière. Je vais vous montrer ce qui s'est passé sur le dernier bull run. Sur le dernier bull run, pour vous montrer comment est-ce que le volume généralement, comment est-ce que les achats se font. Généralement, c'est assez simple, c'est-à-dire que BTC, les gens achètent du Bitcoin après, au début. On achète du Bitcoin au début, et derrière, quand on voit que le Bitcoin commence un petit peu à trouver, je dirais, un rythme de croisière, les alts arrivent derrière, et là, on a une explosion. Je passe, attention, démonstration, c'est parti, 3, 2, 1, on est parti. Alors, attention, alors, clairement, là, vous êtes en train de vous dire, putain, allez, Romain, il est parti dans un truc, là, ça va être trop bizarre. Mais non, tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais me mettre où? Tiens, regarde, je vais me faire, hop, touc, tuc, nickel. Alors, en haut, la Bitcoin, d'accord? Ça, c'est Bitcoin. Là, on est... T'as tout le volume, t'as tout le graphique de Bitcoin depuis 2019, ok? Là, c'est ETH. Donc, j'ai repris ici, on va se mettre comme ça, j'ai repris ici, on va repartir du 1er novembre. Ça va être un petit peu... Alors,
pars pas tout de suite, parce que tu vas comprendre comment la rotation peut se faire. C'est-à-dire que si à un moment tu te dis ouais j'ai pas de Bitcoin ou j'ai que des alts ou ci ou là, tu vas comprendre comment est-ce que la rotation se met en place et ça peut être quelque chose de très valuable, qui peut vraiment t'apporter quelque chose sur ta manière d'investir dans les cryptos. D'accord? Donc, on part en bas à... Alors, regarde, on va partir en bas à droite, en bas à gauche. On a 126% sur le TH. D'accord? On a 126% sur le TH. Et tu vas en bas à droite, là. Regarde, tu vois, à chaque fois que je bouge, ça suit. Vous avez vu, c'est le même truc. Et on voit que la dominance, donc ça, c'est le TH Bitcoin. Donc, on voit que à ce moment-là, on est assez rangy. Dans tous les cas, on voit que ETH a du mal à partir. 126% sur le mois de novembre, sur le mois de octobre-novembre pour ETH, sur le mois d'octobre jusqu'à décembre, ok, sur 3 mois, 126% sur ETH, alors que BTC a fait 187%, d'accord? Tu me suis jusque-là. Et la dominance, d'accord? Et la dominance, regarde, octobre, novembre, décembre, d'accord? Elle est down, ok? Elle est down, elle est down. Donc le fait est que Bitcoin versus ETH versus Bitcoin, c'est Bitcoin qui gagne, d'accord? Donc on augmente sur 3 mois. Il y a quand même un ratio qui est monstrueux, qui est quasiment de plus de 60% en plus pour Bitcoin. D'accord? Tu as un portefeuille de 10 000, ok? Tu as 6 000 balles de plus avec Bitcoin. C'est quand même pas dégueulasse, quoi. Ok? À partir du moment où ETH, on revient en bas à droite, là où j'ai ma petite souris, là, clac, clac, on revient en bas, et là, on voit ETH qui commence à reprendre le lead versus Bitcoin, ok? Et l'accélération se fait, ok, à partir d'ici. Ouais, c'est ça. À partir d'ici, d'accord? Donc, c'est le mois, clairement, ça doit être mi-octobre, où on voit une accélération claire surtout sur le mois de janvier, d'accord? Où Bitcoin, lui, ne fait quasiment rien, fait un petit piouk, là. Tandis que TH commence à prendre un gros lead, là, ici, bam, janvier, monstrueux, en bas à gauche, là, regarde, clac, ici. On le voit sur le RSI, résistance et la break. Et là, à partir de là, point d'appui, boum. Et bien là, en fait, depuis le 1er décembre jusqu'au top, quasiment, du 1er mai, ETH 728%, Bitcoin 266%. Ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même un actif, pour moi, tu as un actif qui est Bitcoin, qui est le big one, le big boss, qui est le king, mais qui à un certain moment, il y a un passage de relais qui se fait. Ça, c'était sur 2021, entre 2020 et 2021. Bien sûr, là, tu es en train de te dire, mais attends, c'est l'ETH qu'il faut acheter. Oui, peut-être. Mais le fait est que, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cycle? C'est ça le plus important. Ça, c'est le plus important. Et clairement, on va aller le voir. On va retourner après. On va voir où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cycle. En tout cas, ce qu'on peut espérer. Hein, on n'en sait rien où on en est dans le cycle. On sait ce qu'on a fait. Maintenant, Bitcoin, enfin, du moins, le marché crypto peut se casser la gueule. On ne sait pas trop. Il y a quand même peu de probabilités. Au vu de ce qu'on a vu, des chiffres, hein, des achats Bitcoin pour des ETF, il y a quand même peu de chances que le Wall Street lâche la poule aux œufs d'or, en tout cas pour le moment. Il y a un moment ou un autre, ils prendront profit. Clairement. Ça, c'est sûr. C'est certain. Mais dans tous les cas, pour le moment, ça va plutôt dans le bon sens. Donc dans tous les cas, est-ce qu'on a commencé à faire ce passage de relais? On revient là. Non, on revient là, sur la dominance. Est-ce que là, on va vraiment repartir à la baisse pour repartir à la hausse? Je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà ce qui s'est passé. Je voulais quand même vous le montrer parce que c'est important de comprendre
les flux, comment est-ce que les flux se mettent en place sur les cryptos et comment on passe d'un actif à un autre, d'accord? Donc, d'un actif, par exemple, de Bitcoin à ETH. Concrètement, si là, il y en a qui sont en train de se dire, ouais, mais attends, moi, je vais aller acheter des shitcoins de merde, ils vont faire fois 1000 ou j'en sais rien. Je vais te dire, quand tu commences à faire du 728% sur un actif en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, en 6 mois, j'ai envie de te dire, allez prendre des risques si vous êtes pas, si vous avez jamais investi dans les cryptos et que vous êtes nouveau là-dedans, voilà, restez sur les 20 premiers en market cap. Vous allez sur CoinGecko ou je ne sais pas quoi, et puis voilà, restez sur les gros, restez sur les big one, et puis ça se passera très bien. Donc dans tous les cas, il était pour moi, c'était vraiment impératif de vous montrer ça, ces passages de relais là qui sont quand même importants sur le démarrage, d'accord, sur le démarrage. À savoir que là, on a break, on est avant la résistance, avant l'ATH, d'accord, avant l'ancienne ATH. C'est Bitcoin qui a donné le move, d'accord? Et c'est Bitcoin qui donnera le move là. Donc, parce que la réponse à la question que vous êtes en train de vous poser, parce que là vous êtes en train de vous dire non mais attends Romain il est sympa, mais moi ce que je veux en fait c'est savoir si je vais devenir riche ou pas. Eh ben déjà j'ai envie de te dire j'en sais rien du tout mon pote. Hein. Ça c'est la première des choses que j'ai envie de te dire. Et la seconde chose c'est quoi? C'est voilà ce qui s'est passé, c'est ce qu'on vient de voir là. Hein. Ça, d'accord? Ça, c'est ça. Merde, j'ai perdu. C'est ça. D'accord? C'est ça. Ok? C'est la même chose. Avec. Donc, clairement, est-ce que... Alors, celui-là, on va le virer parce que pour moi, c'était une anomalie de marché, à savoir que merci Sam, monsieur SBF, pour ce gros dip de fils d'up. Voilà, voilà. Vous irez voir le pourquoi du comment il a fait dumper le truc à 85 milliards de dollars. Enfin, bref. Vous irez vous renseigner pourquoi le 1er avril, monsieur SBF nous a fait un gros dip, hein, voilà, avec Alain Médard Richards. Vous irez voir, on va pas en parler là, c'est pas le but de la vidéo. Alors, dans tous les cas, là, break, bam, bam, bam. Où est-ce qu'on en est là? Eh ben, j'ai envie de te dire, on n'en est pas loin. Ah bon. Moi, ce qui m'aurait bien été, c'est qu'on la pète là. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 52%, on est d'accord. Le truc, c'est qu'on avait construit un peu. Il y a, malgré tout ça, il y a l'anomalie de marché Covid. Donc, ça, il faut l'enlever, en fait. Tu vois, tu l'enlèves. Et pour moi, on n'aurait pas dû descendre là. C'était une opportunité, en fait. Je veux dire, moi, je suis rentré aux alentours de 5008 lors du dernier bull run. Mais là, j'avais accumulé comme un bâtard, tu vois. Je veux dire. Donc là, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Hein. Vraiment, c'était douloureux, mais bon, après, c'était cool, quoi. C'était cool, c'était douloureux. Oh là 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 là, c'était mais où on va, dans la douleur. Enfin bref. Je vous l'ai dit, hein, ça va être très très bien. Ça va être top, ce bull market. Mais pour ceux qui en ont jamais fait, je pense que je ferai des lives tous les 2 jours. Parce qu'il y a des gens qui vont être... va falloir calmer un peu les ardeurs de tout le monde et les miennes aussi. Hein. Je vais vous raconter une petite histoire, après, vous allez voir. Ça va être un peu en mode Père Castor. Romano Père Castor. Alors, dans tous les cas, break de résistance, on y est? Bah non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il manque pas grand chose. Hein. Franchement, il manque pas grand chose. C'est pour ça que je me suis dit que samedi, ça pourrait être cool. Généralement, les week-ends, ça fait 3 week-ends que c'est green, ultra green, ce qui n'était pas le cas avant. Et ben, je me dis que samedi, là, nos chers amis des exchanges vont pouvoir faire péter la TH, là. Ça pourrait être cool. Ça m'irait très bien. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que c'est Bitcoin qui, à un moment, va donner cette impulsion. C'est lui qui va donner cette impulsion, qui va donner ce... J'ai ma souris qui est dead. Incroyable. J'ai ma souris qui est dead. Non mais sérieux quoi.
D'un coup d'un seul, elle me lâche. Et je peux même pas arrêter la vidéo. Ça, c'est très moche, les amis. C'est très très moche. Bah, donnez-moi une seconde, hein. Ça, c'est le live qui n'est pas live. Toujours avoir des piles de secours, les gars, toujours. Ah là là. Ah, je suis un peu feignant en plus, je vais pas refaire le. Je suis un peu feignant aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Je dois vous avouer que mercredi, ça a été. Et me voilà. Ça a été. C'est à cause d'elle. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause d'elle. Dans tous les cas, mercredi, ça a été une journée de fou, hein. Mercredi, je sais pas si vous l'avez vécu, mais c'était dingo. Le passage aux 64 500, ça a été un peu dingui dingo. Dans tous les cas, il manque pas grand chose. Il manque, je crois, 18%, même pas. Ouais, bah là aujourd'hui, ouais, il manque 13%. Bon, dans tous les cas, c'est Bitcoin qui valide. Est-ce qu'il vaut mieux garder du Bitcoin en ce moment? J'ai envie de vous dire, si vous êtes 100% altcoin, attention quand même, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retest de 49, des 49 qui nous donnerait un moins 20 sur Bitcoin, et puis un petit moins 40 sur les alts. Alors, petite chose, j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, mais moi j'attends le dip ». Alors, je t'explique un truc, hein. Regarde, je te montre. C'est qu'en fait, le dip, mon cher ami, je fais une petite aparté. Le dip... Le dip en H12. Ouais, mais alors on va pas le voir là-dessus. Je vais prendre quoi? Voilà, regarde, je vais prendre ADA. En H12, les gars, on l'a eu, hein. D'accord? En 12 heures. Donc, une barre, 12 heures. Ok? Donc, clairement, mercredi, là, ouais. Ok, on l'a eu. Donc, pour moi, le job a été fait, en fait. 12 heures, bam. Moins 9 pour une grosse cap. Allez, on va aller sur une petite cap. Genre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre genre curve, peut-être. Ah là, alors là, ouais, magnifique. Curve, ça c'est mon long que je longue, qui est incroyable. Moins 18. Eh ouais, donc moins 18. Ben, est-ce que c'est assez profond? On a de l'analyse on-chain que fait un ami qui dit non. Il m'a dit non, n'a pas été assez profond. Donc, je ne sais pas. On verra. On verra, on verra, on verra. On verra. Alors, c'était une petite aparté, ça, hein, pour le coup. C'était pas le but de la vidéo. Donc, en tout cas, là, le fait est que il faut que ça soit BTC qui fasse péter le bouchon. Là, on a besoin de BTC. Et donc, les 187% là, tu peux te mettre sur BTC parce que s'il y a un gros dip, s'il y a une grosse baisse, clairement, tu seras très content d'avoir du Bitcoin à la place de tes shitcoins. Et là, le passage de relais, quand BTC aura confirmé le passage là, eh ben, au moins, ok, on est sûr, on est passé, on peut revenir sur des alts. Mais attention quand même. Attention, faites gaffe à vous, parce que là, est-ce qu'on va passer comme dans Uber? J'en sais rien, je le souhaite. Mais bon, c'est quand même le double top, un double top assez monstrueux là, hein. Et si on passe pas là, ça, ouais, ça va transpirer quoi, hein, tu vois, parce que là t'as un support là maintenant. Ouais, 49, c'est possible, hein. C'est carrément possible. Donc, pour le coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Gardez bien en tête ce graphique, ok. Gardez bien en tête ce graphique qui vous montre que effectivement au break de résistance, au break de l'ancien ATH de l'ancien plus haut, c'est BTC qui va redonner encore. C'est lui qui va lead, hein, qui va pousser le marché, qui va tirer le marché vers le haut. Et derrière, eh bien, il y a un passage de relais qui va se faire. Entre-temps,
eh ben, moi, si ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites comme vous voulez, vous démerdez, mais être quand même un peu plus sur BTC, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a des alts qui performent. Moi, clairement, hein, j'ai une chier d'alt et j'ai un paquet de longues d'ouvert, clairement. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Dans tous les cas, le sentiment aujourd'hui, alors là, je suis sur CoinGlass, et reste malgré tout assez baissier. Assez baissier, voilà, on est haussier à 27% et baissier à 54. Bon, à voir un peu. Ça se lit pas en tout cas ça se lit pas en tout cas dans le, voilà, ouais, s'il y a un petit peu plus de shorter, mais franchement, c'est à voir. Dans tous les cas, on voit que ça pompe du Wi-Fi, du bonk. Alors c'est quand même très très très, ouais, c'est quand même très shitcoin, mais c'est des grosses perfs. Après tout le reste, hein, voilà, des scènes, des manas. INJ reprend 28% sur la semaine. Hein. Sur la semaine, Doji, Theta, toujours, Pit, voilà. Il y a quand même des trucs qui pompent. Alors, à savoir que moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a des shitcoins qui vraiment sont en train de pomper. Et généralement, shitcoin pump last. Donc, les shitcoins pompent en dernier. Et derrière, on a un dip. Donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas, quand je vois BTC à 20% sur la semaine par rapport à des chips qui font que 48% au vu du market cap, je me dis que c'est solide et que clairement la tendance elle est violente, elle est très très violente. Voilà, aujourd'hui, voilà, du fait qui est pas mal, 18%, c'est plutôt cool. Agix, super. Hein. PP toujours CHZ avec C. Voilà. Petit passage. Alors clairement, je suis quand même arrivé à me faire sortir de mon voilà. J'ai un compte de copy trading, un petit compte. Alors, j'ai deux ou trois personnes qui me suivaient. Bah, désolé pour vous. Je travaillais, je suis passé de 6 000 $ à 53 000 $. Et pour le coup, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo là, celle-là. Et là, j'ai dit prudence. Et là, je me dis, Romain, coupe 50% de tes positions parce que très clairement, j'avais pas assez de cash si jamais il y avait une baisse. J'avais mes positions qui étaient trop importantes. Levier, donc trading futur avec levier, gros levier. C'est pas sur mon gros compte, hein, bien évidemment. La gestion de mon gros compte n'est absolument pas faite comme ça. Mon main compte, heureusement d'ailleurs. Et en l'occurrence, voilà, quand j'ai commencé, j'ai fait la vidéo là, j'ai posté. J'ai posté quoi? J'ai posté. Voilà, je fais le tour. Signe de top. Je commence à faire le tour des concessions de grosses bagnoles. Et voilà, dominance du Bitcoin, voilà, qui commence un peu à baisser. Dans tous les cas, les signes de top étaient quand même là. Moi, je n'en pouvais plus. Je suis allé boire un café avec un pote et j'ai dit putain, faut absolument que je coupe parce que vraiment émotionnellement, c'était très prenant et c'est clairement des signes de top. Tout le monde était fou furieux sur Twitter. Donc à ces moments-là, prendre un petit peu de profit, c'est pas mal. C'est ce que j'avais fait sur mon gros compte. Et en l'occurrence, je me suis dit, bon, bah allez, vas-y, je vais le faire. Je fais la vidéo. Le temps de faire ce que j'ai à faire. La liquidation se passe et bien évidemment, eh bien, bah, on est venu me chercher sur quasiment toutes mes positions, qui étaient très très basses. Donc, et en fait, l'appel de marge a été destructeur. Donc, je suis passé de 6 à 52 et de 52 à 60. Donc ça, c'est vraiment un petit compte pour moi qui me sert. Ce qui est assez incroyable, à chaque fois il me coûte 5000 balles, hein. Mais il me sert vraiment où la tendance s'inverse, ou alors effectivement il y a une grosse liquidation. Donc voilà, petite tape sur l'épaule pour moi-même. Mais en l'occurrence, ce qui montre après des années et des années d'expérience de trading crypto, que on n'est pas à l'abri, qu'il faut toujours faire attention, qu'il faut prendre profit. Bien évidemment, pour les gens qui sont qu'en spot, qui achètent du Bitcoin que sur crypto.com, Trade Republic ou Coinbase,
vous n'êtes absolument pas concerné par ce que je suis en train de dire. Vous ne vous ferez pas liquider. La seule liquidation que vous pouvez avoir, c'est chute du Bitcoin, chute des cryptos, vous faites un moins 90%, ce qui est arrivé quand il y a eu FTX, l'affaire FTX, ou eu un lockdown de la plateforme, une fermeture, les mecs se barrent avec la caisse. Si vous êtes sur Coinbase, on vous fait défoncer par les frais, mais au moins vous êtes sûr de récupérer votre pognon à un moment ou à un autre, même si là, je sais qu'ils ont eu des soucis, puisque pendant la partie de liquidation, là, franchement, pendant le pool de liquidité, là, la liquidation ici, alors ils ont fait un truc, et franchement, je dis, mais c'est vraiment intolérable pour Coinbase, voilà, moins 19%. Des gens ne pouvaient plus vendre et ne pouvaient plus acheter. Donc, pour une société de cette taille, je trouve ça mais aberrant. Aberrant. On termine la vidéo par un petit passage par notre ami. C'est le gold, c'est l'or versus Bitcoin. Alors, moi, je voulais vous montrer ça. Pour la bonne et simple raison, bah déjà, c'est que ça me fait plaisir parce que le gold se prend une douille, mais monstrueuse. Hein. Clairement, c'est une tendance baissière. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que nous arrivons presque... Alors, on est à combien? Nous sommes à 15%, d'accord? Nous sommes à 15% du double bottom et double top du bear market. Donc, quand la fête a été terminée, donc là, ici, vous avez Bitcoin en dollars, d'accord? Et ici, vous avez le gold. Regarde. Ça, tu vois, regarde, quand je bouge là, tu vois, ça fait la même chose sur l'autre, à côté, d'accord? Ok, Donc, quand la double bottom, d'accord? Donc, bottom, bottom. Donc, bottom, c'est au plus bas, ok, au plus bas. Le plus bas pour le gold, c'est remonté. Pour le gold, Bitcoin a pris une douille, bam, ok? Donc là, il y a un peu des gens qui s'avèrent. Et derrière, Bitcoin est remonté, on a repris, je sais pas combien de pourcents. Alors, attends, parce que là, on a repris, je sais pas combien de pourcents. Voilà, hop. Tac, 136%. Quand même. Moins 55%. Ok, donc ça peut être quelque chose d'intéressant dans cette zone, à voir hein, si on peut continuer là. Hein, moi, ça me pose pas de problème. Hein. Je pense, en tout cas, moi, je prends le pari, j'ai pris le pari puisque je suis exposé dessus, qu'on va péter cette résistance, bien évidemment, puisque j'ai parié, et que celui-là, on va dumper. On voit qu'il y a quand même... Alors, je termine mon explication, et j'irai sur le blabla juste après. Double bottom, là. Si j'inverse, regarde, j'inverse le invert scale, d'accord? Là, je viens d'inverser le graphique Bitcoin. Eh bien, on voit, et c'est exactement l'or. D'accord? Donc, il va falloir, là, vous mettre une petite alerte, comme moi j'ai mis, gros support, attention BTC, tu vois, hop, ma petite alerte, pour dire, est-ce que c'est pas un endroit où on va venir taper, là, à 70, 69, pour repartir en direction, alors attends, je vais inverser parce que ça me fout la gerbe, hop là, d'accord, repartir là, hop, donc là, aux alentours de moins 15, ici, ça ferait peut-être du plus 9, et puis là, boum, on redescend à 49 pour repartir là. Je ne sais pas, dans tous les cas, ça peut être un indicateur si vous en cherchez, c'est simple, c'est plutôt efficace, et il y a une lecture qui est très très facile. Vous mettez XAU, donc XAU c'est l'abréviation de l'or, c'est la dénomination de l'or sur les marchés, XAU. Vous mettez /BTC sur TradingView ou sur TradingView. Et puis à partir de là, voilà, vous l'avez. Vous mettez une petite alerte. Je crois qu'il y a 100, tu peux mettre 100 alertes, je crois, sur TradingView pour gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, ça peut quand même donner une indication parce qu'il y a quand même c'est énorme le volume qu'il y a sur l'or. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Petite info en parallèle, si tu es arrivé à 35%,
Si tu es arrivé à 35 minutes déjà, bah, je te félicite. Et petite info que je vais vous partager, c'est que il y a les ETF or qui ont perdu plus de 3 ou 4% depuis que l'ETF Bitcoin, il y a un mois, est arrivé. Le fait est que, en tout cas, ce n'est que mon avis, mais les chiffres le prouvent pour le moment, à l'heure où je vous parle, eh bien, c'est que notre ami Bitcoin, il y a des boomers, il y a des gens qui sont en train de se dire, OK, moi, l'or ne fait rien depuis pas mal de temps. On a un actif là qui vient d'arriver. C'est transportable. C'est une valeur qui... il y a une valeur maximum. On aura 21 millions, on n'aura jamais plus de Bitcoin au monde. Jamais, jamais, ça n'existera jamais. Alors que de l'or, on en trouvera tout le temps. Et le fait est que, en tout cas, là, voilà, les chiffres le prouvent. Il y a des gens qui commencent à acheter massivement, qui sont en train de transférer leur contrat d'or sur du contrat Bitcoin, sur l'ETF Bitcoin. Donc, ce qui est plutôt très bon signe. Si, par exemple, on passe là-dessous, alors là, les gars, ça va être propre, quoi. C'est OK. Pour moi, ici, on aura vraiment l'assurance, je dirais, avec une clôture, une vraie clôture mensuelle. On aura l'assurance qu'on est parti pour un bull run et qu'il y a un transfert qui va se faire progressivement, mais massif, monstrueux sur le Bitcoin par rapport à l'or. Si vous voulez vous exposer, alors petite parenthèse, vous voulez vous exposer, vous n'avez pas de compte titre ou je ne sais quoi, vous avez un petit peu de stable, vous voulez vous exposer à l'or. Alors, est-ce que c'est intéressant de vous exposer à l'or? Je ne sais pas. Voilà, là par exemple, il reprend quelques pourcents, ça peut être intéressant. Si vous voulez jouer la partie or, est-ce que clairement, l'or est à 2 doigts de breakout versus dollar. Clairement, ça, c'est un truc de dingue. Ça, moi, j'achète. Ça, moi, j'achète. Mais c'est versus dollar, c'est pas versus Bitcoin. Faut faire attention, d'accord? Donc, versus dollar, clairement, c'est ultra bullish. Épaule, tête, épaule. Tu prends 1, 2, bam, bam. Voilà, allez, tu pars d'ici, tu achètes là. Tu as 30% à faire. Magnifique. C'est un play à faire. C'est un play à essayer, peut-être. Et en l'occurrence, si tu veux te positionner dessus, je ne suis pas positionné sur cet actif. C'est un actif qui a un peu de mal. Je me positionnerai au break de résistance. J'ai des alertes, et le fait est d'ailleurs qu'ils ont volé. Ah oui, à cause de la mèche là. Voilà, donc fake. Ça, ben voilà, il y a des gens, on y va, ah bah non, on n'y va pas, encore. Et là, en l'occurrence, je pense que ça va être la bonne. Donc, si vous voulez vous exposer à l'or, à la volatilité de l'or, en tout cas aux 30% qui potentiellement peuvent se faire, eh bien, à partir de là, voilà, moi je sais que je m'étais exposé à peu près là, puis là, ça avait rien fait, là, c'était trop long. C'était un peu gonflant, en tout cas moi ça m'a gonflé. Donc voilà, il y a peut-être un plat à faire ici, avec un petit stop par là, toc. Voilà, voire même ici. Un petit rapport de 1 pour 5, 1 pour 6, ce qui est pas dégueulasse. Voilà, possibilité, donc c'est Pax Gold, voilà, c'est un petit tips. Il y a rien de... C'est juste, voilà, c'est par rapport au Bitcoin, le gold, l'or prend une grosse douille. Par rapport au dollar, le gold est en train de taper sa résistance. Si vous êtes full crypto, vous voulez vous positionner pour essayer de faire un trade dessus, ou vous savez que il n'y a pas trop de volatilité, c'est quand même très cool, hein. Très 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 cool, moi, un peu trop cool pour moi parce que j'ai plus la patience, je fais trop de crypto depuis trop longtemps. Mais voilà, c'est peut-être un truc que je vais peut-être jouer, je ne sais pas. Mais voilà, si ça break la résistance, dans tous les cas, vous avez une possibilité, ça s'appelle Pax Gold. Je vous le dis, j'en ai pas. Quand je suis positionné dessus, je vous le dis. Et là, c'est pas le cas. Et si je rentre dedans, je mettrai un petit message, je pense, sur Twitter. Dans tous les cas, bah, on se réjouit, quoi. Hein, on se réjouit. C'est cool. Bitcoin, clôture mensuelle, monstrueux. J'ai envie de vous dire, on est tranquille. Regarde.
collier de fleurs, chemise à fleurs. On ne sait pas où on va, mais dans tous les cas, il y a quand même une probabilité pour que ça se passe plutôt bien. Donc, méfiez-vous quand même. Il y a une possibilité à -20, mais si on vient break cette résistance, cette ATH, eh bien, ça va être so bright, quoi. Ça va être so bright. Donc, dans tous les cas, si t'as kiffé la vidéo, si tu l'as aimé, si t'aimes ce que je raconte, tu dis, bah, Romain, il raconte pas trop de conneries, que la chaîne Invest Trading, ça t'apporte des choses parce que c'est vraiment l'objectif. Si t'as besoin d'échanger avec moi, t'hésites pas, tu mets un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux mettre un commentaire. Je t'invite bien évidemment à regarder celle-ci pour les 2 scénarios possibles et également ça, les 2 stratégies gagnantes. Là, c'est offert, c'est cadeau pour arriver à acheter, c'est bien, mais il va falloir vendre à un moment ou à un autre. La prise de profit, elle est importante. Faites attention dans tous les cas. Gérez votre risque, faites attention à vos culs et ciao, bon week-end à vous. Bye!